Salut les gars, c'est Randy Z alias Zoumondi. Aujourd'hui nous allons parler de 4 points qui fait que les hommes de nos jours sont de plus en plus faibles. Car j'ai remarqué dans mon quotidien et autour de moi que les hommes deviennent de plus en plus faibles. Pourquoi? À cause de certaines mauvaises habitudes qui ont été prises durant leurs enfances et au fur et à mesure du temps ils ont grandi avec. Ce qui fait que maintenant on se retrouve dans cette société avec des gens qui sont malheureusement faibles. Je ne dis pas forcément faible physiquement, mais faible mentalement, aussi physiquement. Donc, si tu veux vraiment faire la différence, de démarquer les 99,9% des personnes et tout simplement pas atteindre ton plein potentiel, je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car tu en as sûrement besoin. Nous sommes tous touchés et nous devons savoir. Donc c'est parti. Parlons de ces 4 points-là qui rendent les hommes, les jeunes, même sont les plus touchés, de plus en plus faibles. Le premier point ici qui rend les jeunes, les hommes, de plus en plus faibles, c'est la pornographie. Les films P, les films de frappe. Pourquoi? On est d'accord quand tu regardes ces conneries-là. Personnellement, ça fait plus de 2 mois ou même 3 que j'ai arrêté de regarder cela. On est d'accord quand tu regardes ça. T'as une sécrétion d'hormones et cela est bien plus, d'après des études, cela est bien plus supérieur à la drogue comparé au niveau d'hormones qui est projeté dans ton cerveau. Donc quand tu regardes cela, ça dérègle ton niveau d'hormones déjà, car tu es stimulé d'une façon que tu n'imagines même pas. Dopamine, ocytocine, tout ça c'est sur ton crâne, tu vois pas, et ça dérègle ton cerveau, ce qui fait que genre les trucs les plus simples, ça devient difficile. Les activités les plus simples que tu faisais avant deviennent difficiles. Imagine, tu manges un gâteau. Ce gâteau-là, tu le trouves sucré, tu vois. Et à force de regarder des films de frappe, à force de regarder des films comme ça, ce gâteau-là, tu vas le trouver basique. Quelque chose que tu trouvais sucré, tu le trouves basique. Quelque chose avant que tu trouvais, une tâche moyenne, tu vas trouver cette tâche-là difficile. Donc, plus tu vas t'enfoncer dans ce fléau qu'est la pornographie, sachant que plus tu regardes du porno, plus tu verras regarder des choses encore plus hardcore par expérience, plus tu vas t'enfoncer dans cette chaîne là. Voilà pourquoi tu dois éviter cela. Juste d'après des études encore, 80% des recherches sur internet c'est des films de frappe. 80%. Imagine tout ce qu'on aurait pu chercher, tout ce que les gens auraient pu apprendre, créer à la place. Mais la plupart des gens vont sur internet pour regarder des films de frappe. Je suis pas là pour te moraliser, même si c'est mon but, mais pour te faire prendre conscience du temps que tu perds, de l'énergie que tu perds. Car si tu me regardes en ce moment, c'est que tu veux apprendre, tu veux devenir plus. Et si tu veux vraiment devenir plus, tu dois savoir. Nous devons nous éloigner de l'ignorance. Nous devons apprendre. Donc, tous ces gens qui vont chaque soir, ou chaque matin ou chaque midi se connecter à des sites pour regarder toutes ces conneries, je suis désolé pour vous, mais c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Mais si tu arrives vraiment à te détacher de ça, personnellement, c'est bien de donner des avertissements. Genre, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais moi, un conseil pour toi pour arrêter, c'est juste vraiment, tu vas me dire que c'est basique, mais c'est ça. Tu arrêtes. Juste, c'est vrai, certaines personnes ont des addictions, c'est un peu comme, je sais pas, du sucre. Le sucre, c'est bon à petite dose, mais quand t'en abuses, tu t'en veux encore. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un sevrage. Et ici, pour faire le sevrage, c'est juste, tu essaies de t'en éloigner le plus. Déjà, ça commence par le soft porn. C'est pour tes réseaux sociaux, essaie de filtrer de cela, essaie de pas trop regarder des personnes dénudées et vraiment de filtrer cela, tu vois. Pas tout le temps rester TikTok, en train de regarder des conneries, H24, vraiment filtrer ce que tu regardes, tu vois. Regarder des bonnes choses qui vont t'enrichir et pas te descendre. Car la plupart des choses qu'on regarde de nos jours servent à nous descendre au lieu de nous enrichir. Et ça, c'est grave en fait, c'est vraiment grave. Moi, je suis là pour parler de ça. Car les jeunes comme moi, même les adultes,
c'est chaud. Ils sont aussi dedans. Jusqu'à 50 ans, les gars, ils sont encore dedans. Donc, vraiment, on doit faire un effort dessus. Ça rappelle un épisode aussi une guerre entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Donc, durant cette guerre, c'est une guerre entre ces deux pays-là. Donc, l'Éthiopie a gagné. Et vous savez comment? L'Éthiopie a balancé sur les chaînes de diffusion de l'Érythrée pendant des mois, a diffusé du contenu X. Et à votre avis, qu'est-ce que cela a fait aux hommes de l'Érythrée? Les mecs n'ont plus envie de combattre. À ton avis, pourquoi? Ça va sur le prochain point. Pourquoi? Car ils voient des personnes, des hommes en train de casser le boule d'autres meufs devant eux. À ton avis, on fait quoi devant? Et on fait quoi devant? Franchement, les mecs avaient pas envie de se battre. Ils avaient pas envie de se battre. Ils passaient tout leur temps à se vider devant. Ils perdaient leurs énergies devant. C'est vraiment dommage, mais c'est la réalité. C'est la réalité qui touche notre société maintenant. Et c'est vraiment très grave. Et nous devons en parler. Nous devons vraiment en parler. Même si ma chaîne, pour le moment, ne fait pas autant de vues que ça. Et je sais que par la suite, par le travail, elle sera meilleure. Mais on doit en parler. Si nous voyons comme la mienne peut parler, on peut parler. Parce que vous aussi, dans votre caméra, vous pouvez en parler. Vous pouvez parler de... Pas comme moi devant une vidéo, mais au moins, vous pouvez parler à vos proches. Voilà. Mais c'est vraiment très important. Faut pas se cacher ça. Mais il faut en parler. Car c'est un sujet qui touche beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Même plus jeunes que vous le croyez. À partir même de la primaire. Même plus. Donc, c'est vrai que c'est pas quelque chose de malsain. On est né par ça, par la reproduction. Nous sommes tous nés par ça. Mais c'est la façon dont cela est promulgué dans la société. C'est vraiment dégueulasse. Et c'est ça qu'on doit gérer. Ce qui donc vient rejoindre le deuxième point, qui est la masturbation. Pourquoi cela? Parce que quand tu es là et que tu t'adonnes à ces conneries-là, encore une fois, tu niques ton taux de dopamine. Tu niques ton taux de dopamine, ce qui ne te donne plus envie de faire des tâches qui te paraissaient simples. Et ce qui pousse donc à la procrastination. Car c'est une façon de déformer ta réalité, à être là, tout seul, à t'adonner à ces conneries-là. Tu déformes ta réalité et ton cerveau il fait pas la différence. Par exemple, comme le point précédent, en regardant des films de boules, ton cerveau pense que c'est la réalité, que toi tu es à l'acte là. Donc ce qui fait que tu penses aussi, tu peux penser que non, ce n'est pas la réalité. Mais ton cerveau lui pense que c'est la réalité. Et c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux. Ton énergie sexuelle s'en va, est totalement détruite. Ce qui fait que aussi tu viens sexualiser tout ce que tu vois. Tout ce que tu vois devient sexuel. Ce qui fait que tes interactions sont complètement niquées avec ta famille, avec ton entourage. Tes interactions sont complètement burn out. Bon. Donc tu dois travailler dessus aussi. Nous devons travailler dessus. Nous devons tous. Même moi je parle. Peut-être que c'est moi, ça fait longtemps que je suis quitté dedans. Mais je dois travailler encore. Car à tout moment je peux retomber. À tout moment je peux retomber. Nous ne sommes pas loin de ça. Mais j'ai pu créer des habitudes solides qui me permettent de m'éloigner de ça et de me focus sur mes rêves et mes objectifs. Donc, tout se fait de même. Tout ça, c'est pour rendre les hommes encore plus faibles qu'ils le sont réellement. Voilà pourquoi tu dois arrêter ces conneries-là. Tu dois arrêter de te branler. Tu dois arrêter de... Même si c'est une femme, arrête ça. Tu perds ton temps. Tu rends plus faible que t'es. Et un homme ne doit pas faire ça. Un homme qui se respecte ne fait pas ces conneries-là. Bon, ça c'est le deuxième point. Et le premier point, pornographie et masturbation. Ces deux points-là, à mon avis, sont liés. Car l'un sans l'autre, je crois que c'est impossible. Donc déjà, apprends à régler cela. Déjà, si tu règles ces deux points-là, mon gars, ta vie vraiment va prendre un autre élan. Le troisième point, qui touche notamment les jeunes, même des adultes parfois, c'est jouer aux jeux vidéo. Passer tout son temps à jouer aux jeux vidéo. Peut-être que c'est exagéré de passer tout son temps, mais passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures par jour, et le temps passe comme ça à jouer aux jeux vidéo. Qu'est-ce que ça t'apporte concrètement? Qu'est-ce que ça t'apporte? C'est vrai que les jeux vidéo
Tu peux passer du bon temps avec des amis, tu vois. Quand t'as du temps à perdre comme ça, je pense que c'est le problème, t'as le temps à perdre. Mais quand t'as le temps comme ça qui s'en va, tu peux jouer. Tu penses que c'est bien de jouer. Moi aussi, je pensais ça avant. Il fallait que je peux jouer avec mes amis, on s'amuse bien, c'est bien. Mais non. Non, faut pas. Faut pas. Faut toujours être focus sur tes objectifs. Comme je dis, être focus sur ses objectifs. Crée des objectifs et essaie de les atteindre coûte que coûte. Et ce temps-là que tu passes à jouer aux jeux vidéo, essaie de le transmuter dans ce qui compte réellement pour toi. Mais personnellement, c'est un choix qui a changé ma vie. Le fait de transmettre cette énergie-là, elle met dans des projets concrets. Les jeux vidéo renvoient un sentiment ancré dans l'humanité, dans l'homme plutôt, qui est le désir de conquête, de domination, de victoire, qui est notamment dans les jeux Fortnite, Valorant, ou même les jeux mobiles. Tu as les niveaux de rang qui te donnent un sentiment d'évolution. Tu as des XP, tu as des grades, etc. etc. Ça, ça t'empêche d'aller réellement à la recherche de l'évolution de ta réalité. Ce qui fait que tu ne poursuis plus d'objectifs, tu deviens fainéant. Et voilà quoi, tu répètes les mêmes journées, encore. Tu joues un peu par-ci. Pour ceux qui travaillent, tu vas travailler, tu reviens, tu te couches. Tu n'as pas d'objectif, tu n'as rien pour l'avenir. Et voilà, tu deviens monotone et gaze. C'est pourquoi selon moi tu dois arrêter complètement les jeux vidéo. Pour te concentrer sur toi-même, tes objectifs, tes rêves, tes passions. Comment améliorer qui tu es maintenant. En développant, comme j'ai dit encore une fois, tes objectifs. À long terme. Même à court terme. Tu peux te dire, cette heure-là, qu'est-ce que je vais faire? Même ce mois-là, qu'est-ce que je vais accomplir? Même d'ici 2-3 mois, qu'est-ce que je vais accomplir? C'est comme ça qu'on évolue dans sa vie. C'est pas en suivant ce qu'on dit de faire et en répétant des cycles d'activités compulsives. Que jouer aux jeux vidéo. Tu perds ton temps. Tu perds encore une fois ton temps. Et cela rend faible les hommes de cette inactivité-là qu'on a devant les écrans. Oh non, on dit ça me permet d'entraîner ma réactivité. Quand je tire, c'est des ennemis. Non. Ça entraîne juste ta débilité à mon avis. Tu tires, c'est des bonhommes. C'est quoi ça? T'es où ça? On va à l'armée. Si je tire ces gens, on va à l'armée. Non? Donc selon moi, arrête les jeux vidéo. Ça va peut-être faire mal à l'industrie des jeux, ce que je vais dire là, mais les gars, vous apportez quoi réellement aux adolescents? À part, concrètement, nous faire qu'on s'enferme chez nous et qu'on joue en oubliant des fois d'aller même jouer avec nos amis. Il y a des amis qui restent chez eux, qui préfèrent passer tout leur temps à jouer aux jeux vidéo au lieu de jouer au foot ou au basket, tu vois. Ça c'est grave. C'est vraiment grave. Heureusement, j'ai suffisamment filtré mon entourage pour ne pas montrer ces gens-là qui passent leur temps à jouer aux jeux vidéo au lieu de travailler. Qui rend les hommes vraiment faibles de nos jours, c'est la nourriture, la malbouffe, ce que nous mettons dans nos corps. Car nous sommes ce que nous mangeons. Et si tu manges du n'importe quoi, tu es du n'importe quoi. Le sucre, le sel excessif, tout ça. Malheureusement, on a partout. Dans tous les aliments, il y a du sucre en excès, il y a du sel en excès. Ce qui fait que quoi? Encore une fois, notre taux de dopamine est niqué. Et quand notre taux de dopamine est niqué, ça ne donne plus envie d'aller travailler sur des trucs qui sont concrets pour nous. C'est pour cela que je te conseille d'éviter au maximum ce qui est sucre ultra raffiné. Vraiment dans les biscuits, les trucs au chocolat et tout. Essaye d'éviter. Ou du moins essaye de manger des trucs 100% purs. Tu manges du chocolat, essaye de manger du chocolat pur. Essaye d'éviter le chocolat au lait aussi. C'est vraiment bourré de sucre. Même pas des bonbons, des trucs comme ça. Essaye d'en éviter. Un maximum pour ta santé, pour toi. C'est le meilleur. Car cette société de consommation, comme j'aime le dire, nous force à consommer. À consommer quoi? Des trucs qui finalement ne nous élèvent même pas. Et qui fait qu'on régresse. Et ce qu'ils aiment, qu'on régresse, qu'on soit facilement dominé et dominable. C'est comme ça qu'ils veulent qu'on soit finalement. Et ça les arrange. C'est de ne pas suivre les conventions
de la société et d'être vraiment têtu sur ton alimentation, têtu sur tes habitudes, têtu sur ton envie de t'améliorer dans ta vie. Car si on veut vraiment atteindre un autre niveau dans notre vie, on doit apprendre à se remettre en question, à se regarder et à se dire est-ce qu'on fait des choix pour nous élever finalement. Est-ce qu'on fait les bonnes choses jour après jour pour devenir meilleur. Malheureusement, il y a des gens qui ne comprendront pas ce que je veux dire là. Mais c'est vraiment important. Est-ce que tu fais les bonnes choses jour après jour pour devenir meilleur? C'est 4 choses qui rendent les hommes de nos jours vraiment faibles, même pathétiques même, je vais le dire. Donc si tu apprends à maîtriser ces 4 points-là, assurément que tu vas atteindre un autre niveau. Et si tu te laisses aller à tes compulsions et à tes envies que j'ai envie de qualifier de stupides, tu vas toujours rester à ce niveau-là et tu vas toujours stagner. Donc si tu veux réellement évoluer dans ta vie, si tu veux vraiment réellement toucher d'autres sommets, regarde-toi en profondeur, car tu as tout en toi pour évoluer. Et comme j'aime le dire aussi, identifie-toi à ce que tu ne sais pas. Ne t'identifie jamais à ce que tu sais déjà. Ne t'identifie jamais à ce qu'on a mis dans ta tête. Ce que l'école a mis dans ta tête, ce que tes proches ont mis dans ta tête, peu importe. Identifie-toi à ce que tu ne sais pas, car c'est par l'ignorance qu'on apprend. Si tu penses que là, tu sais déjà tout, laisse-moi te dire que tu es foutu. Mais si tu es là et tu te dis, non, je ne sais rien, absolument rien, de ce monde, de moi-même, là, tu commenceras à savoir de plus en plus. De nos jours, les gens pensent savoir, mais ils sont tous cons. Même moi, je suis con, on est tous cons. On pense savoir. Et c'est ça qui nous rend encore plus cons. Donc voilà, ces 4 points que vous devez absolument régler dans votre vie, devenir la meilleure version de vous-même. On dit très souvent ce terme, meilleure version de nous-mêmes. La version la plus, pas parfaite, car la perfection, est-ce qu'elle existe? Je sais pas. Mais la version la plus alignée avec nous-mêmes. Voilà, c'est qu'elle a la meilleure version de nous-mêmes. Donc voilà, c'était On disait une nouvelle vidéo.